En début de soirée, jeudi dernier, le CODIS reçoit un appel d'une maman paniquée qui annonce que son nourrisson de 2 mois ne respire plus. Julien, chef de salle au CODIS ce soir-là, a l'habitude de ce type d'appel et sait que les premiers gestes à réaliser sont les plus décisifs. Julien agit rapidement et demande la confirmation pour l'engagement de la recherche d'un bon samaritain à proximité tout en engageant les premiers secours. Et c'est Séverine, une voisine qui connaît la maman, qui s'engage en validant la notification qu'elle vient de recevoir sur son téléphone portable. Aussitôt alertée, elle se rend au domicile de l'appelant. Bonjour. Bonjour, enchantée. Vous allez bien? Enchanté. Séverine. D'accord, Voilà. donc c'est vous que j'ai déclenché jeudi dernier, Ouais. en bon samaritain. Ouais, Vous allez bien? oui, très bien. C'est émouvant de vous voir. Oui, parce que Ouais. bon, vous avez été au top au téléphone. Vous avez été très rapide, mais vous étiez vraiment trop proche pour que je tente pas le... Ouais. Julien nous raconte comment il a conseillé Séverine par téléphone et comment elle a pu gérer cette intervention délicate et impressionnante. Pour refaire l'historique un petit peu, la maman de notre jeune victime a eu pour réflexe, le bon réflexe d'appeler le SAMU dans un premier temps. La permanentiaire du SAMU a fait le nécessaire pour faire prodiguer une réanimation cardiaque sur le petit enfant. Nous a déclenché en parallèle un de mes collègues donc, qui m'a tout de suite fait part du fait qu'on avait une réanimation en cours. Notre logiciel nous donne votre numéro de téléphone, c'est pour ça que je me suis permis de vous appeler, pour savoir si vous étiez disponible, voir faire le point avec vous si cette situation peut-être un petit peu traumatisante vous dérangeait ou pas, et puis faire en sorte de vous donner un petit peu le cheminement. Tout de suite, ça a tilté. En fait, l'application s'est mise à sonner, mais quand je dis sonner, c'est vraiment une alerte très forte. Mon mari était dans le jardin, j'ai juste crié, je pars sur un arrêt cardiaque et je suis laissé les maisons ouvertes, le jardin tout ouvert et je suis partie. En fait, je suis arrivée chez les gens et je leur ai demandé si c'était eux qui avaient appelé les pompiers. Ils m'ont dit oui, donc je suis rentrée directement et j'ai repris le bébé à la maman et elle m'a dit oui, donc elle me l'a donné, je l'ai repris sur les genoux et voilà quoi. Et avant de commencer un massage, on regarde s'il respire, s'il y a un pouls et effectivement il y avait tout ça. Par contre très somnolent, il était très somnolent. Donc j'ai stimulé, il est reparti et puis je crois que 2-3 minutes après il s'est mis à pleurer en fait. On a fait un travail d'équipe. Ouais, On a fait un travail d'équipe entre le plan et notre conversation. Je pense que ça a été extrêmement rapide. Moi personnellement, c'est la première fois que j'arrive à avoir un samaritain largement avant l'arrivée des secours et en plus déboucher sur une issue très très positive. Aujourd'hui en France, près de 140 000 personnes ont franchi le pas en s'inscrivant pour devenir un bon samaritain. De par cet acte citoyen, ce sont déjà plus de 12 000 déclenchements qui ont été réalisés. Ils ont permis ainsi de doubler le taux de survie à l'arrêt cardiaque en région parisienne. Le lieutenant Emmanuel, responsable de ce projet applicatif sur le département depuis 2018, encourage et met tout en œuvre pour que le nombre d'abonnés ne cesse de grandir. Pour s'enregistrer sur cette application, en fait, je pense qu'il faut avoir envie d'aider son prochain. Et donc, moi, je suis pompier, mais je suis avant tout citoyen et secouriste. Et je ne me voyais pas être chez moi, devant ma télé ou en train de manger tranquillement chez moi et d'avoir mon voisin du dessus, qui 2 étages au-dessus, fait un malaise cardiaque et ne pas pouvoir intervenir. Donc, cette application permet de le faire rapidement et sans trop se poser de questions. Enfin, sachez que depuis le 1er juillet 2020, la loi a adopté la création d'un statut de citoyen sauveteur afin de protéger juridiquement toute action entreprise par un bon samaritain dans le cadre d'un sauvetage.